Jeanne, alors que Benoît Cosnefroy est en train, et d'ailleurs vous l'avez entendu puisque Thomas Vauclair nous le montrait, il est en train de s'échauffer, Benoît Cosnefroy, avant de prendre le départ de ce contre-la-montre. On entre effectivement avec les meilleurs qui s'élancent, les meilleurs qui vont s'élancer dans ce contre-la-montre. Arthur Vichot, lui, termine ce chrono. On vous rappelle qu'il est le 11e du classement général. Les 10 meilleurs n'en ont pas évidemment terminé. 3 d'entre eux ne sont pas encore partis, Alberto Bettiol, Alexis Brunel et Benoît Cosnefroy. On va peut-être pouvoir d'ailleurs écouter Thomas Vauclair. Thomas Vauclair reste dans l'entourage de l'équipe AG2R La Mondiale. Il est aux côtés de Stéphane Goubert. Stéphane Goubert, le directeur sportif, bien sûr, de Benoît Cosnefroy. Avec Stéphane Goubert, le directeur sportif d'AG2R La Mondiale, et donc forcément de Benoît Cosnefroy. Je suis content parce qu'on est un peu plus posé dans la semaine. On s'est vu plusieurs fois, mais c'était un peu moins confort pour faire l'interview. Stéphane, comment il l'aborde, ce contre-la-montre? En général, il est plutôt détendu. Là, on le voit extrêmement concentré. Oui, il est concentré, mais voilà, cet hiver, il a travaillé cet exercice-là où il avait quelques lacunes. Donc, mais c'est sûr qu'il a 24 secondes d'avance, c'est toujours plus confortable. Ouais, il est bien concentré, il sait qu'il va falloir se battre. Dans la dernière montée, il va falloir vraiment se dépouiller. Ça va être au mental. Ça a l'avantage par rapport à Brunel, mais bon, voilà, c'est quand même un exercice particulier où le garçon de Groupama est un des spécialistes. Donc ça va faire un beau match. Mais en tout cas, Benoît, depuis hier, il ne s'est pas déconcentré depuis la prise du maillot. Des fois, il y a une petite décompression après une victoire ou une prise de maillot. Non, il est resté vraiment concentré. Ce maillot, il savait que c'était juste là pour une journée et qu'il fallait aller le chercher le lendemain définitivement. Ouais, et puis comme tu l'as signalé, c'est un chrono pour homme fort. C'est-à-dire que c'est 10 km, on n'a pas forcément besoin d'être un pur spécialiste, surtout avec ce final qui lui convient à merveille. Bon, 24 secondes, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que lui, son avantage, c'est dans le final, et son concurrent direct, Alexis Brunel, c'est toute la première partie. La gestion de l'effort est peut-être vraiment différente entre les deux coureurs. Oui, c'est pour ça qu'il va pas falloir. On sait qu'on va perdre du temps dans la première partie. Il va pas falloir stresser avec ça. Est-ce qu'à l'oreillette, tu lui diras la vérité sur le temps qu'il a perdu sur le plat? Si toutefois il en perd, parce qu'il peut aussi très bien limiter. Hein. Exactement. Si toutefois il en perd, bien sûr, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Il n'y a pas comme ça après. On peut se regarder les yeux dans les yeux, mais comme tu dis, il peut vraiment très bien limiter sur le plat. Ouais, juste pour éclaircir un petit peu le truc, avec l'oreillette, des fois, il y a des directeurs sportifs qui ont tendance à minimiser l'écart ou alors au contraire pour motiver davantage. Donc là, on a pris le parti de la franchise du côté de Stéphane Goubert. Merci Thomas. On va vivre bien sûr le contre-la-montre de Benoît Cosnefroy dans quelques instants, mais son principal rival, Alexis Brunel, va s'élancer maintenant dans ce duel franco-français. Alexis Brunel, rappelons-le, vainqueur de l'étape de Bellegarde, leader jusqu'à l'étape d'hier au Mont-Bouquet où il a néanmoins limité les dégâts. Il est à 24 secondes seulement de Benoît Cosnefroy. C'est tout l'enjeu évidemment. Et n'oublions pas, celui qui pourrait arbitrer ce duel en sa faveur, c'est Alberto Bettiol qui est parti 2 minutes avant Alexis Brunel, l'Italien vice-champion d'Italie qui s'était lancé. Et on va voir si entre ces trois-là, on peut remanier les positions sur le podium. On va dire que la victoire finale dans l'étoile de Bessèges se joue entre ces trois coureurs. Pour Lilian Calmejane, ce sera quand même probablement trop compliqué. Lui qui était au pied de ce podium au moment où il s'est lancé. On a moins de références du côté de Lilian Calmejane par rapport à Alexis Brunel, par rapport à Alberto Bettiol. Peut-être il peut rivaliser avec Benoît Cosnefroy, mais Lilian Calmejane a déjà 45 secondes de retard sur Benoît Cosnefroy. Donc ça va être compliqué pour le coureur albigeois. En tout cas, on a une belle bataille qui s'annonce et on a eu une information du côté de la formation IF Education First, le directeur sportif. Il croit pour Alberto Bettiol, mais il pense que ça va être serré quand même. Il croit surtout, je pense, à la victoire d'étape avant tout. Et pour le classement général, il a peur que ça soit un peu juste. Oui, on s'interrogeait sur la condition d'Alberto Bettiol. Et effectivement, Pierre Esquer est allé voir Ken Van Mark qui lui a dit que non, il est en très bonne condition. Donc il n'y a pas de problème pour ce début de saison. Alberto Bettiol est déjà prêt. Lui qui avait remporté l'année dernière le Tour des Flandres. Allez, on aperçoit à droite, donc sur votre écran, Benoît Cosnefroy qui est en train de se préparer au départ, de se concentrer. Lui, le vainqueur l'an passé du Tour du Limousin. Sans maillot distinctif, comme vous pouvez le voir. Il est dans sa combinaison normale d'AG2R La Mondiale. Donc peut-être que l'organisateur ne met pas à disposition des combinaisons.
ou sinon maintenant on sait que c'est quand même C'est la raison, c'est la raison. C'est la raison, parce qu'il y a quand même un gros travail effectué par les équipes en soufflerie pour améliorer les traînées aérodynamiques du textile. Et là on arrive avec Regardez Damien le temps. Touzé qui fait un excellent temps. Ouais. Impressionnant, Damien Touzé, le jeune coureur français qui va faire une très belle performance en haut de l'Ermitage. Regardez, à moins de... En 11e position. 34 secondes de perdu par Damien Touzé, alors que Benoît Cosnefroy s'élance à l'instant donc dans ce contre-la-montre. On rappelle que son coéquipier Pierre Latour occupe la 2e place du classement provisoire, battu par le surpuissant Magnus Cort Nielsen, déjà récompensé d'une victoire d'étape et peut-être en passe d'en remporter une 2e. Alors puisqu'un coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, en l'occurrence le leader de la course, vient de s'élancer, eh bien on va retrouver Claire Bricogne sur le plateau, juste derrière justement la rampe de lancement. Claire Bricogne qui se trouve en compagnie de l'un des équipiers de Benoît Cosnefroy. Ouais, c'est le moment de prendre des informations. On a vu, en tout cas moi j'ai vu François Bidard crier « Allez Benoît !» quand il est passé. Il était comment Benoît, François, ce matin? Il était, on va dire, concentré, hein. Toute l'équipe était concentrée autour de lui. On croit tous en nous et on lui souhaite vraiment un bon courage. Est-ce que ça serait important pour lui de remporter cette étoile de Bessèges Tour du Gard? Oui, c'est très important pour lui, pour son avenir dans sa très belle carrière, hein, pour toute l'équipe aussi. On s'est tous investis toute la semaine autour de Benoît qui a su finir le travail et là on croise les doigts. Ouais, il a salué le travail collectif notamment. Il se sentait capable d'aller faire quoi sur ce contre-la-montre en dehors du classement général? Ce contre-la-montre, il l'a travaillé chez lui sur Chambéry. Il s'est entraîné sur une partie plate et finir en bosse comme ce profil d'aujourd'hui. Donc vraiment, ce matin il était plutôt serein. Et je pense qu'il peut croire en lui. Merci beaucoup François Bidard, qu'on va laisser repartir parce que les coureurs repartent un par un. Programme 100% italien pour François, on va le revoir sur la chaîne. Voilà, effectivement, François Bidard, donc équipier de Benoît Cosnefroy qui est parti. Benoît Cosnefroy n'a pas de grosses références en contre-la-montre, même s'il a déjà un palmarès intéressant, puisqu'il a remporté, donc on le sait, dimanche dernier, le Grand Prix d'ouverture. Il a bien débuté sa saison. L'année dernière, il avait remporté la Poly-Normande, il avait remporté Paris-Camembert, le Grand Prix de Plumelec. Bien, on le voit bien. Et n'oublions pas également sa 3e place dans Paris Tour en 2018, alors qu'il était encore, qu'il venait de signer son contrat professionnel, lui, le champion du monde espoir 2017. Donc finalement, si l'on n'a pas de référence dans le contre-la-montre, c'est évidemment sur lui que l'on va s'interroger quant à ses possibilités dans ce contre-la-montre, tandis que d'autres coureurs en ont peut-être davantage, comme Alberto Bettiol dont on a parlé. Lorenz Huis était parti quelques minutes auparavant. Lorenz Huis qui va essayer tout simplement de conserver sa position dans le top 10. Il était 8e au classement général et là il concède 1 minute 22 par rapport à Magnus Cort Nielsen. Ça fait beaucoup de temps concédé pour ce jeune coureur belge. Il risque de descendre un petit peu au niveau du classement général. C'est pas forcément un spécialiste, c'est plutôt un puncher grimpeur. Et on a vu sur ce parcours où on se croise, on peut faire des temps intermédiaires au niveau des équipes, les directeurs sportifs ou les assistants. Comme on se croise, on peut prendre un point de repère. Ça, c'est intéressant en fait. Même le coureur le fait des fois. Ouais, c'est vrai. Ça m'est déjà arrivé sur ce parcours, effectivement, on regarde où on croise le coureur qui nous précède et au retour, du coup, on regarde où on en est par rapport au coureur qui nous suit. Ça nous donne une indication. Oh, le joli temps. Regardez le temps qu'est en train de réaliser Aurélien Paré-Peintre. Certes, bien sûr, il est battu, mais il va réaliser une très belle performance au sommet de l'Ermitage à Alès. Excellent, Voilà. Renaud, 19 secondes, ça fait le 5e temps. 5e temps donc pour le coéquipier de Benoît Cosnefroy. Non, vraiment, ça montre quoi? Eh bien, ça montre déjà qu'il y a une force collective de l'équipe AG2R La Mondiale, parce qu'on a 2 coureurs dans le top 5 de cette formation, même si bien sûr, derrière Aurélien Paré-Peintre, il reste encore 6 coureurs attendus pour connaître le classement définitif de ce chrono. Ouais, on retrouve une belle force collective pour la formation AG2R La Mondiale. À noter, voilà, comme vous l'avez dit, Latour, Paré-Peintre et Goujard qui avait aussi un très bon temps. Alors on a demandé à Thomas Vauclair de se placer au bas de l'ascension des 3 km donc d'ascension de la côte de l'Hermitage.
arbitrage pour nous donner les pointages intermédiaires. C'est pas pour le Grand Prix de la montagne, à vrai dire, hein, parce qu'on sait que les 5 meilleurs temps marqueront des points pour le Grand Prix le classement de meilleurs grimpeurs. Là, je crois que c'est à peu près joué pour Zimmermann, il n'y a pas grand risque. Mais en ce qui concerne les temps, bien sûr, réalisés par les meilleurs qui se sont élancés, est-ce que vous avez déjà des indications, Thomas? Oui, j'ai des indications. Hein. Donc je suis à 2 km 900 de l'arrivée exactement. Pour le prix de la montagne, ça sera pris plus loin. L'intérêt, je suis vraiment au début de la montée. C'est-à-dire qu'il tourne à droite au rond-point et ça commence à monter sur le gros plateau. Donc à l'endroit précis où je suis, eh ben, il y a un gros temps qui sort. Alors Kevin Geniet est passé en 9 minutes 40, Calmejane en 9,45. Et là, Bettiol vient passer devant moi en 9 minutes et 3 secondes. Il a explosé le chrono pour l'instant. Ah oui, alors là, effectivement... 40 secondes d'avance sur Calmejane. Mais vous... Ah oui, c'est énorme, effectivement, le temps réalisé par Alberto Bettiol. Bien sûr, vous intervenez dès que possible pour nous donner les temps d'Alexis Brunel et de Benoît Cosnefroy, les deux coureurs qui ne sont pas encore passés sur ce pointage intermédiaire. Ah oui, gros début de chrono, en tout cas, du coureur italien. On le répète, c'est un spécialiste, hein, Alberto Bettiol, vice-champion national. Sur le podium. Deuxième du contre-la-montre de Tirreno aussi l'an Exactement. passé. Et vice-champion national, mais dans le même temps avec Filippo Ganna. Exactement. Ça atteste de la grosse performance. Sur une distance de plus de 40 km, ouais. Allez, on est en train de suivre à l'image donc le coureur de la formation, le leader de la course, encore une fois qui ne porte pas de maillot de leader pour cette dernière étape. C'est une tolérance, hein, je crois, de l'Union cycliste internationale. Auparavant, on donnait une amende, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais quand l'organisateur ne peut pas donner de combinaison au dernier coureur qui s'élance, c'est-à-dire au leader de la course, eh bien, on accepte que... heureusement, sinon il ferait comment il serait compliqué. Il mettrait un maillot de leader par-dessus sa combinaison, ce qui serait évident. Un maillot à la place de la combinaison. Ah oui, ce serait vraiment dommageable. Mais dites, vous savez, il n'y a pas si longtemps, on courait sans combinaison, hein, les contre-la-montre, mon cher Jérémy. Il n'a pas connu. C'est là que j'ai l'impression d'avoir vieilli, vous me donnez un gros coup de vieux là quand même. Allez, Édouard Plancart, qui était 6e, hein, on le rappelle, du classement et qui passe maintenant la ligne. Lui aussi, hein, il va rétrograder. Hein. Il a le 60e temps, il perd 1 minute 25. Il y aura probablement effectivement des coureurs pour le dépasser. Je pense justement à Aurélien Paré-Peintre qui a terminé avant lui, qui va sûrement au moins gagner une place. Je pense aussi à Damien Touzé, hein, qui avait fait un temps tout à fait honnête. Il faudra faire les soustractions, mais qui pourrait progresser lui aussi dans la hiérarchie de cette étoile de Bessèges. Là, on retrouve Kevin Geniest à l'image. Il ne doit pas être loin du sommet, Kevin. Dans une partie difficile, hein. Prochain arrivé, Kevin Geniet. Ça fait mal, hein. Le Luxembourgeois. Thomas Vauclair, vous avez le temps des coureurs qui n'étaient pas encore passés, notamment Alexis Brunel. Oui, alors Alexis Brunel vient de passer, il est en 9 minutes 15, donc 15 secondes de plus que Bettiol, mais c'est 30 secondes de mieux que Calmejane et c'est 25 secondes de mieux que Kevin Geniet qui est également de son équipe. Donc très bon début de chrono pour Alexis Brunel. Et on attend donc 2 minutes après Alexis Brunel, Benoît Cosnefroy au pied de la course. Oui, au moins, effectivement. J'arrondissais. Hein. Allez, Kevin Geniet qui passe la ligne avec 36 secondes de concédé par rapport à Magnus Cort Nielsen. Oh là là, il faut vite descendre. Il est complètement toxiné. Au bout de lui-même. Au bout de lui-même, en 15 minutes 58. C'est le 13e temps hein, pour Kevin Geniet. On joue un podium, hein, donc on se fait mal. Ah oui, quand même. Et maintenant, on attend bien sûr Lilian Calmejane sur la ligne d'arrivée. Il y avait que 16 secondes d'écart entre Alexis Brunel et Alberto Bettiol. Hein, donc Alberto Bettiol a quasiment refait son retard déjà sur Alexis Brunel. Ça va se jouer à pas grand-chose. Il faut voir comment on va gérer le coureur italien, cette montée finale. Ah, il est déjà au kilomètre. Il reste 1 kilomètre pour Alberto Bettiol. Belle dynamique de jambes là. Il bute pas. Il est vraiment puissant. Il arrive encore à bien tourner les jambes. Il faut se remettre en position, voilà. C'est là qu'on regagne du temps. On le disait tout à l'heure, il ne faut pas perdre la puissance sur ces portions-là, à 800 mètres de l'arrivée. Toute petite portion, mais c'est vrai que les coureurs reprennent beaucoup de vitesse avant de retaper dans ce mur. Belle cadence de jambes, c'est bien en rythme.
Alberto Bettiol qui, pour l'instant en tout cas, semble se montrer capable de faire mieux que Benoît Cosnefroy. Enfin, on ne le sait pas, on attend le temps de Benoît Cosnefroy. Voilà, ben justement, Thomas Voeckler va pouvoir nous donner le temps de Benoît Cosnefroy. Est-ce que Benoît Cosnefroy a perdu du temps par rapport à Alberto Bettiol? Oui, il est passé en 9,35. Donc si vous avez noté, ça fait 20 secondes de plus qu'Alexis Brunel. Et, ça fait 35 secondes de plus que Bettiol. Bon, il y a la montée qui va être à son avantage. Maintenant, on avait un peu prévu que Brunel lui reprenne du temps sur le plat. On va voir si Benoît Cosnefroy est en mesure de reprendre ce temps qu'il a perdu sur la partie plate, qui était de toute façon un petit peu logique vu son gabarit comparé à Bettiol ou alors Alexis Brunel. 32-33 secondes de perdu seulement. Enfin, là, chaque seconde risque de compter. Oui, ça va être. C'est pour ça que je précise. Il y a Benoît Cosnefroy au pied de la bosse, à 3 km de l'arrivée, à 34 secondes de retard sur Bettiol. Il n'en avait que 40 d'avance sur Bettiol au départ de ce contre-la-montre. Donc ça va être extrêmement serré. Pour l'instant, avantage à Bettiol par rapport au parcours. Il reste certes plus que 3 km, mais 3 km d'ascension. On est en train de suivre justement ce coureur italien de la formation IF, Alberto Bettiol. Lilian Calmejane qui en a terminé. Il va falloir sortir vraiment les temps précis. J'ai l'impression qu'il a perdu une place par rapport à Kevin Genietz. Ça se joue à 1 seconde près. Il reste 30 secondes à Alberto Bettiol pour essayer d'aller chercher la victoire. Ça peut le faire, Et regardez, on va voir, parce que même par rapport à la victoire d'étape, il peut également remporter l'étape Alberto Bettiol par rapport à Magnus Cort Nielsen. Voilà, il a passé cette épingle à cheveux, ça va être très serré. Oh oui, il va prendre le meilleur temps. 10 secondes de mieux que Magnus Cort Nielsen. Eh bien, c'est le temps de référence. C'est le meilleur. Regardez temps. cet effort, au bout de l'effort. Alberto Bettiol donc qui réalise le meilleur temps au classement provisoire, alors que derrière lui il reste les 3 meilleurs du classement général pour en terminer. Regardez un petit peu cette image, comme quoi l'effort est vraiment super violent. On va au bout de soi-même là. Alberto Bettiol donc qui a devancé de près de 9 secondes Magnus Cort Nielsen, alors que Pierre Latour, lui, rétrograde évidemment d'un rang également, d'une place. Il est désormais 3e de ce contre-la-montre. Allez, il reste nos 2 Français là, faut se battre maintenant. Oui, c'est Brunel, donne tout. 500 mètres. Et on a envie de dire que l'adversaire, il est pas français, il est italien désormais. L'un et l'autre savent que celui qui risque de passer devant, eh bien, c'est le leader de cette formation IF, le vainqueur du dernier Tour des Flandres, qui est déjà dans une forme très avancée, alors que l'on n'est pas bien sûr encore tout à fait en approche de la première classique de la saison. On relance bien quand même du côté du coureur français à 300 mètres de l'arrivée. Il lui reste un peu plus de 50 secondes pour aller chercher l'arrivée. Le meilleur temps, ça va être chaud. Mais il se bat, il est en cadence. Ouais, c'est une bonne gestion. Il ne bute pas là pour l'instant. Alors Alexis Brunel, il n'a pas le droit de perdre plus de 36 secondes sur... Moi j'ai 16 secondes. Pardon, 16 secondes, c'est moi qui ne sais pas compter, vous inquiétez pas. 16 secondes sur par rapport à Alberto Bettiol. Il ne peut pas perdre plus de 16 secondes aujourd'hui dans ce dernier contre-la-montre. Ça va être serré, ça va être serré. Il reste allez, il faut aller le chercher, ce virage à l'épingle. Allez, encore. Au-delà de la victoire, il faut donc terminer à son général en moins de 15-29. Il arrive au dernier virage là. Allez, toujours pas, allez. Oh là là. Ça va être serré, ça va être serré. Allez, oui, ça va aller, faut y aller là. Attention, je vous rappelle qu'il ne doit pas perdre plus de 16 secondes. C'est une belle relance. Allez, ça peut le faire. Allez, il y va. Attendons la confirmation du jury des commissaires quand même, parce que là, sur le chrono, on a l'impression qu'il reste devant Alberto Bettiol. Et Alberto Bettiol, pour l'instant, il n'est pas au courant. Les meilleurs temps toujours Alberto Bettiol, mais quelle montée en tout cas du coureur français Alexis Brunel, 4e du contre-la-montre. Et on va attendre la vérification. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, eh bien, on a le sentiment, on a sur les chiffres qui nous ont été donnés, la possibilité pour Alexis Brunel de rester devant Alberto Bettiol. Est-ce que ce serait pour une première place ou pour une 2e place au classement final de cette étoile de Bessèges? Il est impossible de le dire, puisque Benoît Cosnefroy, vous l'avez à l'image, eh bien, est attendu maintenant sur la ligne d'arrivée. Benoît Cosnefroy qui avait des 3 coureurs le temps le plus modeste
test au bas de cette montée de l'Ermitage. On vous rappelle que Benoît Cosnefroy avait une trentaine de secondes de retard sur Alberto Bettiol et il avait une vingtaine de secondes de retard sur Alexis Brunel. Ah, ici, une belle fin de contre la montre aussi, le coureur français. Alors Brunel a monté quand même nettement plus vite que Bettiol, cette côte de l'Ermitage. Il avait 12 secondes de retard au pied de cette côte et vous voyez que, eh bien, non, il avait quand même du retard évidemment au sommet de cette côte. Je dis une bêtise. Quoi qu'il en soit, ça se joue maintenant la victoire lui, pour Benoît Cosnefroy. Il a 40 secondes hein, de marge sur Bettiol. Ah, ça peut le faire, hein, ça va le faire je pense pour Benoît Cosnefroy. Regardez, on voit le coureur, on voit bien sûr l'Ermitage, le sommet. 40 secondes, ça peut suffire, ça peut suffire. Voilà, certes, il ne gagnera pas ce contre-la-montre, il est battu, on s'en doutait. Maintenant, vous voyez le temps qui s'égrène. Il avait 24 secondes de retard sur le coureur français aussi. Alexis Brunel. Allez, ça va le faire pour le général. Ouais. Bravo Benoît. Et oui. Allez, l'effort lancé quand même. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Avec Benoît Cosnefroy qui va en terminer. Bravo Benoît. Benoît Cosnefroy qui en termine Il va avec remporter 26 ce classement secondes général. de retard sur Alberto Bettiol et c'est donc suffisant pour qu'il remporte cette étoile de Bessèges. Et bien voilà, on s'interrogeait sur la possibilité de Benoît Cosnefroy de résister face à deux coureurs réputés plus rapides que lui dans cet exercice du contre-la-montre. Mais il a bien Ok. remporté l'étape, mais on pas se le général. Bon, ça peut rassurer nos téléspectateurs quand même, parce qu'on l'avait laissé dans une mauvaise posture tout à l'heure, allongé. Il va bien. Donc rassurez-vous, tout va bien. Oui, oui, oui. Il avait. C'est vrai que tous les Il ne faut coureurs pas qui en faire ont fuir terminé, les gens quand même qui veulent faire du vélo. Quand